dire le chalet. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Hop là. Je crois que vous êtes mon dernier rendez-vous, c'est ça? Je crois bien, oui. Ouais. Mm. D'accord. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous? Déjà, moi je m'appelle Owen. Oui. Senazondochi. Naruto. C'est quoi? Senazondochi. Owen, c'est mon nom de famille. Naruto. Oui. Donc voilà. On m'a beaucoup parlé de vous. C'est vrai? Aïe. En bien ou en mal? En très attaché. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez l'air Je d'être. suis attachant, c'est vrai. Vous avez l'air d'être un peu au centre de ce groupe. Ou dans tout cas d'avoir une place importante. Ouais, je pense, oui, oui. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous connaissez toutes ces personnes? Ça fait depuis qu'il est tout petit. Vraiment depuis qu'il est tout jeune. On a grandi ensemble. JP, ça va faire 5 ans, je pense. Même, ouais, on arrive sur la 6e année. Et Koudou, moins d'un an. Ouais, un peu moins d'un an. D'accord. C'est stressant quand même. Ouais. Ouais, je suis stressé, je crois. De faire le live ou de faire la séance? Ah non, en ce moment c'est compliqué, ouais. Oui. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Je pensais pas que ça allait prendre autant Elle de va temps en dire le vrai. chalet. Mais c'est une bonne expérience. J'appelle ça la thérapie. C'est une bonne thérapie. C'est vrai. Ouais, c'est une thérapie. Ça fait du bien de se retrouver ici un peu, mais c'est vrai que là on commence à en avoir un peu marre. Oui. Ça devient compliqué. Vous saviez pour combien de temps vous étiez engagé? Ouais, dans ma tête, je m'étais mis 5 jours, une semaine. Ah oui, quand même. Quand même, ouais, parce que je savais que ça allait être un défi difficile. Finalement, je vois que ça prend un peu plus de temps, et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être pas fait les bons choix. Et j'ai peut-être sacrifié la liberté de tous mes amis pour le Hmm. divertissement. Hmm. Mais ça me fait plaisir. Hmm. Oui, D'accord. Ce sacrifice? oui. 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 Euh, Qu'est-ce que vous aviez comme préjugé au début de ce live? Préjugé, c'est pas forcément un mauvais mot, hein. Hmm. C'est-à-dire, ça peut être des idées reçues sur ce qui allait se passer qui ont été contredites. Waouh. Pratiquement aucune, parce que j'avais peut-être à peu près tout. Je savais qu'ils allaient péter un câble parce qu'ils n'allaient pas fumer. Je savais que ça allait être compliqué, je savais qu'ils allaient craquer plusieurs fois. D'accord. Euh, je savais pas mal de choses. Après, des trucs auxquels je m'y attendais pas, c'est ça? Ouais. Euh, euh, Peut-être le retour de la communauté. Genre, Ouais. je trouve qu'il y a un très bon retour. Euh, Surtout 40 000 euros récoltés en 217 heures. Je trouve ça énorme. Je m'y attendais pas du tout. Oui. Donc ouais, je pense que ça m'a plus choqué qu'autre chose. Ouais. D'accord. Et après aussi, la mentalité de Koudou, Stéphane et de JP, Oui. ça m'a bien surpris parce que pour l'instant ils tiennent. Et je pensais pas qu'ils allaient tenir autant en vrai. Oui. Donc pour l'instant ils sont solides, ils sont là. Bon après bien évidemment, il y a quelque chose à aller chercher au bout. Je pense que ça les motive aussi. Mais franchement, ouais, je suis assez content d'eux. Je leur dis peut-être pas ouvertement, mais je leur fais comprendre que je suis content quand même, etc. Je leur dis pas ouvertement de ouf, bon, je leur fais comprendre. Mais ouais, non, ça va. Ça m'a surpris un peu. Pourquoi ne pas leur dire directement? Pour pas qu'ils se reposent là-dessus. Je veux qu'on termine ce défi. Je veux réussir ce défi D'accord. en tout prix. Vous avez un sentiment de responsabilité? Pas forcément, juste je veux les pousser à aller au maximum. Je veux vraiment que les tirer vers le haut. Je veux qu'on réussisse ce défi. C'est important pour tout le monde. Puis je pense que même la récompense déjà, je pense qu'elle est importante pour tout le monde. Oui. Je pense que ça peut les mettre bien. Faut pas sous-estimer. Donc je pense que ouais, non, c'est juste les tirer vers le haut. Après une responsabilité. Non, si demain ils veulent arrêter, ils arrêtent. Même si bon, je vais tout faire pour faire en sorte qu'ils n'arrêtent pas. Mais bon, si demain ils veulent abandonner, ils peuvent abandonner. Oui. Mais non, sinon une responsabilité, non. D'accord. C'était pas dans le négatif, hein, c'était dans le Non, sens, non, j'ai l'impression que vous vous sentez investi d'un espèce de devoir. Voilà, c'est peut-être plutôt comme ça. ouais, Ouais. Elle va dire personnel et le même chalet. pour eux, je pense. Je pense que, parce que je sens, je pense que c'est
comment dire, que ce soit un peu tous les trois, même Safin, euh, si on les pousse pas, ils le feront jamais. Et si on les pousse pas, ils le feront jamais. Et je pense que là, les pousser, etc., je pense que ça va. Même pour eux, c'est positif. Je le sais au fond que une fois qu'on aura réussi ça, ils pourront se reposer un peu sur. Tu sais, on va pouvoir respirer un peu. Qui vous a appris à gérer les autres comme ça? Personne. Ouais, Voilà. d'accord. Mm. Ok. Vous avez une énergie de papa, Euh, très paternelle. voilà. Je sais pas, possible? Vous avez des enfants? Non. Non? D'accord. Vous avez des amis? J'en ai, ouais. Ouais. Mm. Ouais, j'ai des amis. D'accord. Qu'est-ce que vous voudriez, comment voudriez vous sentir à la fin de ce live? À la fin de ce live, je veux qu'on réussisse. Je veux que tout le monde soit fier de lui. Je pense que, ben, comme je l'ai dit, je pense qu'une fois qu'on sera monté tout en haut, ça va être que je pense que ça va faire que du bien à tout le monde. Je pense que ça peut faire que du bien à tout le monde de toute façon. Euh, je pense que ça va vraiment libérer l'esprit de tout le monde. Surtout qu'après ça, il y a tout le monde qui va prendre un peu de repos, qui va prendre un peu de vacances. Donc ça va faire du bien à tout le monde. Et je pense que même eux, au fond d'eux, ils vont se dire, ok, je l'ai fait, on l'a fait. Et je pense qu'ils vont être fiers d'eux. Comment vous est venue l'idée de faire ce live? Il y a deux Américains qui l'ont fait. Et Ouais. tout simplement, deux Américains qui l'ont fait. On a fait une première version. Ça a bien marché, ça s'est bien passé. J'étais content. Et après, au fur et à mesure, on m'a proposé quelque chose, un deuxième défi. Ouais. Et celui-là, ben, j'ai accepté tout simplement. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, moi je vais faire ça? Ou moi je peux le faire? Ou peut-être, je sais pas si je peux le faire, mais je vais essayer de le faire. Bah, après, nous, on est censé, on a des gens qui nous suivent. Donc il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui, tous les mois, ils mettent de l'argent pour nous, qui nous font des dons, qui participent, qui nous soutiennent tout simplement. On est Ouais. devenu un peu, je pense, une petite partie de la vie de certaines personnes qui nous regardent tous les soirs, etc. Et il fallait leur offrir du divertissement. Et je pense que ce défi était un bon divertissement. Surtout que nous, en retour, en plus, on recevait quelque chose. Ouais. Je pense que c'est 50-50, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que pour l'instant, ça se passe bien. On offre du divertissement, on souffre un peu, mais on n'a pas à se plaindre. Donc tout va bien. Pour l'instant, tout se passe bien, je suis content. Ouais. Et voilà, tout simplement. C'est assez particulier, vous êtes dans une position où des gens vous observent. Ouais. Des gens vous observent et attendent peut-être des choses de vous, je suis pas sûre, faut me Oui, dire. oui, beaucoup même. Ça met la pression, ouais. Ouais. Mhm. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. La pression, bah, par exemple, quand on demande juste un jour de repos quand là il veut pas, bah, je me fais insulter toute la journée D'accord. par des milliers de personnes. Bah, en plus, ils sont là. Oui. Donc, ils savent très bien de toute façon. Donc, il y a un peu ce côté où il faut toujours. Après, on rentre dans un cercle vicieux où on veut toujours faire mieux, on veut toujours faire rire, on veut toujours bah, divertir encore plus, encore plus. Après, on rentre un peu dans un cercle vicieux, mais je trouve que pour l'instant, on s'en sort bien. Ça fait un an. Donc, je suis très fier de nous. Donc, de nous, de tout le monde, hein, de Ah toutes ouais. les personnes qui sont dans le local. Ok. Je suis fier de tout le monde. Et je trouve que pour l'instant, on s'en sort pas mal. Je pense qu'on a encore pas mal de trucs à offrir. Et de toute façon, un jour, je sais que ça va se terminer. Et le jour où ça se terminera, ben, je pense qu'on gardera le meilleur. Mhm. C'est tout ce qui s'est passé. Mhm. Donc voilà. Comment se passe la relation avec les viewers? Qui décide quoi? C'est compliqué. C'est vrai que on a un peu le délire de tout pour la communauté. C'est eux qui décident. C'est vrai qu'on a instauré ce système-là qui fait partie de nous au fond, tu vois. Donc on l'a Ouais. instauré, donc on peut pas s'en plaindre. Mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Ok. Et bien évidemment, c'est nous qui avons la main sur tout. Oui. Mais c'est vrai que ça influe beaucoup. On veut leur faire plaisir et surtout on veut leur rendre l'appareil, tout simplement, je pense. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils attendent de vous? Ah, ils veulent, ils veulent rigoler, je pense. Je pense qu'ils veulent passer un bon moment. Je pense que c'est des gens, ils ont des soucis dans leur vie. Je pense comme tout le monde. Bien sûr. Et je pense qu'ils ont des problèmes. Je pense que c'est des gens, ils se lèvent tous les matins pour aller travailler. Il y en a, ils sont pleins dans les études. Il y en a qui ont des problèmes. Bah, la preuve, hier, on avait un cas. Il y avait quelqu'un qui a perdu sa conjointe. Et il parlait de suicide
dans les donations, etc. Je pense qu'on a pas mal de personnes qui ont envie juste de se libérer l'esprit et Ouais. de pouvoir rigoler, etc. Et nous, on leur apporte ça et nous, derrière, ben, on vit de ça et même disons, beaucoup mieux que n'importe qui. Donc au final, on n'a pas du tout à se plaindre. Mais je pense qu'on est important, ouais, on est important pour eux. D'accord. Donc ce qu'ils attendent de nous, je pense que ils veulent oublier leurs soucis, je pense, Oui. tout simplement. Euh, Vous avez quel âge? 25. 25? Ouais. 15 ans en arrière. Ouais. Vous voyez le petit Owen à 10 ans? Ah non, c'est compliqué, hein, surtout que 15 ans en arrière, moi-même, niveau scolaire, etc., c'était très compliqué, donc j'étais un petit con, je faisais beaucoup de bêtises, etc., donc non, pas du tout, pas une seule seconde. Mais après, j'ai toujours aimé faire rire, j'ai toujours aimé faire l'intéressant, même à l'école, donc, donc je Qu'est-ce pense que, qu'est-ce que vous voudriez dire à ce petit Owen? ah frère, on a fait des tas, on a fait des sous, on a réussi, je suis content, hein. Je suis fier de moi, je vais pas le mentir, hein, mais bon. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Ah, comme conseil. Euh, Ah, je sais pas, comme conseil, c'est difficile, non. Comme conseil, bah, de toujours m'écouter moi-même, me faire confiance à moi-même, ne pas ne compter que sur moi, tu vois, vraiment. Donc, Qu'est-ce que vous pensez qu'il pense de vous? qui? Moi, d'il y Le a 15 ans? petit... Ah, ok, ah, lui. Ah. Là, à l'heure actuelle? Bah, disons que si vous rencontriez le petit Owen qui a 10 ans Hmm. et qui vous voyait faire ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait de vous? Ah, je pense qu'il aimerait bien être à ma place aujourd'hui. Ouais. Je pense. Euh, Aujourd'hui, on est bien, tout se passe bien. Donc, je pense qu'il aimerait être à ma place. Je pense qu'il aimerait être à ma place, ouais. Après, j'ai toujours un peu, même à l'époque, hein, j'ai toujours été j'ai joué aux jeux vidéo très tôt, j'ai côtoyé le monde de YouTube très tôt, même sans pour autant faire du contenu, je regardais, j'en consommais. Donc j'ai toujours voulu être un peu dans ce milieu, même si je me suis jamais donné les moyens d'y aller dans ce milieu. C'est un peu tombé, ça m'est un peu tombé dessus aussi. Il y a le facteur chance, la Ouais. rencontre avec Raphaël, donc Jean-Paul Manoff, qui a été décisif parce que avant ça, j'avais pas forcément l'intention. On avait des petits rêves, des petits défis, comme tout le monde. Oh, on va faire un live, on va lancer un live, on va s'amuser avec Safine. On a lancé des lives à l'époque où on connaissait personne, etc. Il y avait zéro personne qui nous regardait. On avait ce truc-là, mais jamais, genre en mode on va en vivre, on va en truc, on va devenir des. Pourtant, on avait envie. Et après, ça, mais ouais, c'est un truc qui te tombe dessus. C'est comme je dis souvent aux gens qui veulent se lancer, etc. Le facteur, facteur certains ils appellent ça chance, nous on appelle ça autrement. Mais ce facteur-là, il est trop important, c'est le destin. Donc, Qu'est-ce que c'est dans votre cas le facteur chance? nous, c'est écrit, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de. Pour nous, le facteur chance, il n'existe pas. Donc, Oui. ouais. C'est un soupçon que j'ai. Hmm. Je soupçonne que vous attribuez à la chance des choses que vous avez construites vous-même. Je suis un peu trop con pour comprendre cette phrase, je Ah, pense. Je pense. si, je suis sûre que vous avez compris. C'est-à-dire, euh, vous avez tendance à dire que c'est de la chance alors que c'est Mais de oui, la non, motivation du le travail. destin. Moi, je dis souvent, je dis plus c'est le destin que de la chance. J'aime pas trop le mot chance. Ouais. Pour moi, c'est le destin, c'est écrit. Pour moi, c'est écrit, c'est comme ça. Après, oui, il y a du boulot derrière. Mais il y a beaucoup de destin. C'est-à-dire que. C'est sûr, il faut que les étoiles soient alignées, Exactement, les choses c'est tombent au bon moment. exactement, exactement. C'est D'accord. ça. Ça veut dire aussi savoir prendre les opportunités, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. avoir du nez aussi, peut-être un petit peu. Ouais, il faut avoir du nez, il faut avoir du flair, il faut faire des sacrifices. Ouais, On a fait des sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices, même. ouais. Ouais. Quel genre de sacrifice vous avez dû Bah, faire? j'ai travaillé pendant très longtemps parce que ça ne nous est pas tombé dessus du jour au lendemain non plus. Ouais, Enfin, si, l'histoire, si, mais gagner de l'argent, vivre de ça, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc, ça a demandé des sacrifices, bien évidemment. J'ai travaillé des années pour Raphaël dans l'ombre, où je gagnais pas forcément un euro, mhm, que je travaillais pour lui, je le mettais en avant, j'avais créé tous ses réseaux sociaux. Euh, donc, il y a eu beaucoup de boulot derrière, où il y a eu des hauts, il y a eu des bas,
il y a eu des coups bas, il y a eu des trucs, on a affronté pas mal de choses et au final ouais, ça a bien marché. Donc, après. Comment... Ouais, vas-y. Non, même après dans le côté personnel, donc on rentre un peu dans un système où on commence à mettre un peu des choses de côté pour se focus sur des choses qui rapportent pas forcément une stabilité, etc. Donc du coup on se met un peu des gens à dos. Genre, par exemple quand vous avez quelqu'un qui partage un peu votre vie avec vous, quand vous ramenez pas d'argent et que vous sacrifiez beaucoup de temps à un truc qui ne rapporte pas d'argent, ça aussi faut le justifier. La famille, à mon âge, je travaille pas, je fais ci, je fais ça, tu fais quoi. Il y a des trucs comme ça, je pense que ça aussi ça a beaucoup joué. Oui, ça fait partie, alors peut-être pas des sacrifices, mais des choses que vous avez dû porter sur vos épaules Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. pendant tout ce temps. Mm. Vos collègues ont beaucoup parlé, enfin ils ont un peu parlé, pardon, de ce rapport vie privée, vie publique. Comment c'est pour vous? Moi, je suis pas très. Je dévoile pas trop ma vie. Je suis un peu. J'essaie le plus possible bien évidemment, de le protéger, de le laisser un peu loin de tout ça. Même si des fois c'est compliqué, bah, surtout ces derniers mois. Sortir par exemple dans la rue quand on est accompagné, etc. C'est un peu compliqué, mais sinon, généralement, ça se passe bien. Les gens ne sont jamais manqué de respect. Ouais. Dehors, par exemple, ça ne s'est jamais arrivé que quelqu'un nous manque de respect ou quoi que ce soit. Les gens, ils savent se tenir, ça va. Donc, mais sinon, non, même par rapport à. Je pense que je suis quelqu'un d'assez. Je fais des sacrifices là aussi là-dessus. J'essaie Ouais. d'aller. Je vais pas me rendre dans des endroits où il y a énormément de monde. Quand je suis accompagné par exemple de ma petite soeur, ou quand je suis accompagné de ma copine, ou je suis accompagné de. J'essaie de. Ouais, je fais un peu attention. Parce que des fois les lignes se brouillent un peu entre qui je suis en privé, en public. Non. Non, j'ai les pieds sur terre, ça va, j'arrive à. Ouais. Mm. Et alors, comment vous décririez la facette publique et la facette privée? Ouais, la facette publique, elle est un peu compliquée parce que moi je suis là pour offrir du divertissement, je suis là pour faire rire. Des fois je vais loin, des fois je vais trop loin, des fois je suis là pour. Mais ça, après dans le privé c'est différent. C'est vrai que. Mais je m'adapte bien, je gère bien ce Ouais. côté et puis même eux ils le savent de toute façon donc Oui. ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de me voir hors live et en live, la cassure en fait, ils arrivent à la. Vous arrivez à compartimenter, comme on Ouais. dit? Ouais. Mm. D'accord. Qui fait partie du... Alors, avec vos amis, justement, D'accord, oui. vos collègues, est-ce qu'ils sont publics ou privés? C'est-à-dire. Ben, vos amis, en fait, ils font partie de votre vie publique et privée? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça filme. Du coup, j'ai grandi avec lui. Bah, JP, il y a beaucoup de privés. JP, il y a beaucoup de privés. JP, il fait partie de ma famille. Il connaît toute ma famille. Par exemple, quand récemment, il y a eu un baptême dans ma famille. Il était présent. Alors qu'il y avait toute ma famille et tout. Il connaît toute ma famille. Je peux rentrer chez moi, chez ma grand-mère et voir par exemple Raphaël avec mon frère, ma grand-mère en train de boire un café. Genre, c'est devenu un peu la famille. Genre, donc il y a ça filme, bon, ça a toujours été notre famille. Après Koudou, Stéphane, c'est un peu plus, c'est nouveau, Ouais. mais ça va, il s'intègre bien, tout va bien. Parlez-moi un petit peu de ce jeu-là qui a l'air très difficile. Ah, il est compliqué, hein. Là, il commence un peu à me prendre la tête, mais c'est dur parce que c'est dur parce que en fait, c'est pas entre nos mains. C'est Ouais. ça qui est compliqué. C'est que c'est entre les mains de Raphaël et de Koudou, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Et, bon, c'est ce qui est drôle, hein, mais c'est vrai que ça devient compliqué là. Qu'est-ce que ça génère comme émotion chez vous? Ah, de tout. De, de la haine, du- Ouais. de la fatigue. Je suis très fatigué en ce moment. Ouais. Mais ouais, de la haine. Ouais. Je m'énerve vite contre eux, hein. Mais on commence tous un peu à s'énerver entre nous et tout. Mais Ouais. après, ouais, non. C'est une thérapie, c'est une thérapie. Il y a des frictions entre vous? Ah, oui et non. Moi, je suis sur le moment, je vais les trucs, mais après, je sais taquiner. Après, j'essaie de taquiner, je vais les chercher, je vais essayer de les énerver. Moi aussi, je Ouais. vais aller chercher des réactions. Mais Ok. sinon, ouais, non, ça se passe bien. D'accord. Depuis le début de ce live, vous avez eu des disputes?
des choses comme ça? Ah, il y a eu il y a eu quelques trucs, ouais. Il y a eu deux, trois petites disputes. Oui, Et commence à avoir les nerfs sont tendus en ce moment. oui. Mm. Vous avez été impliqué dans ces disputes? Euh, ouais, oui, forcément, on est tous ici, on est un peu. Mais ça va, je les gère bien les disputes. Ouais, Mm. Je trouve que je les gère bien pour l'instant. ouais. Mm. Comment vous les gérez? Qu'est-ce que ça veut dire, je gère bien? Bah, je trouve que ça va, je dépasse pas trop les limites. J'arrive à me canaliser, j'arrive à les canaliser. Je les pousse pas trop à bout non plus. D'accord. J'essaie d'aller les titiller, etc. Mais j'essaie de pas dépasser la limite. Mais bon. Mhm. Racontez-moi un petit peu ces disputes. Vraiment? Bah, par exemple, tout à l'heure, il y a Stéphane, il est allé. On avait un défi où on devait prendre des laxatifs. Il est allé chier sa race aux toilettes et pendant qu'il était en train de se vider sa race, on avait des bracelets qui nous met des coups de taser. Il se faisait taser pendant qu'il était en train de chier. Il a pété un câble, il a explosé, il est sorti, il voulait frapper tout le monde. Mais ouais, c'est des petits trucs comme ça, quoi. C'est pas des trucs de fou. D'accord. Bon, voilà. Je crois que c'est vous qui êtes un peu à l'origine de l'organisation de tout C'est ça. ça, Ouais. c'est ça. Comment vous avez réussi à convaincre vos amis de s'attacher, se faire électrocuter et prendre des laxatifs? Bah, déjà, je pense que déjà, ce qu'il y avait déjà de base, donc la récompense, je pense que ça a mis tout le monde d'accord. D'accord. Je pense que ça a tout de suite, n'importe qui sur Terre, je pense que aurait accepté. Ok. Mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi le côté que je leur mets beaucoup la pression. Parce que c'est des gens. euh, je- comment expliquer, genre. S'ils sont pas poussés, ils font rien. Mhm. Ils font rien, ils vont pas se surpasser, ils vont pas. Jamais, ils vont rien faire en fait. Ouais. Ils vont rien faire, rien ne va se faire. Donc, donc je suis un peu obligé un peu de les pousser, de leur mettre un peu la pression. C'est vrai, des fois c'est peut-être mal vu, je sais pas, mais puis j'aime pas dire je leur laisse pas le choix parce qu'ils ont toujours le choix, mais je leur fais comprendre que qu'ils ont pas trop le choix parce que c'est important pour eux, parce que c'est important pour eux, pas que pour moi, c'est important pour moi aussi, mais Ouais. surtout pour eux aussi. C'est 50-50, on a tous à y gagner là-dedans. Et ben je pense que ça c'est ça les aide à se surpasser et puis ça les met bien Vous voyez ça comme votre rôle de les tirer vers quelque chose? bah oui, oui, surtout Raphaël, même Koudou maintenant. Raphaël, Raphaël, moi quand je l'ai rencontré, il avait 40 ans, il sortait pas de sa chambre. Bah, il faisait plus vieux que là, ce que vous voyez. Ouais. Il sortait pas de sa chambre, il avait aucune relation, que ce soit avec sa famille, c'était juste sa mère. Ouais. Il avait très peu de famille. Après, je veux pas partir sur ce sujet parce que c'est pas à moi d'en parler. Ouais. Mais même, il avait pas d'amis, il sortait pas, c'était au niveau amour, ben, c'était le plat total, etc. Je pense que même peu importe ce que les gens ils peuvent dire, de toute façon, je pense il a eu une évolution de fou furieux. Vraiment, vraiment, il a eu une évolution de malade, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit un truc. Et je pense que ça lui a, il a grave repris confiance en lui. Par exemple, le Raphaël que j'ai connu il y a 5 ans en arrière, il a strictement rien à voir avec celui d'aujourd'hui. D'accord. À l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, c'était pas du tout ça. Et j'ai l'impression qu'il vit tout simplement. Depuis 5 ans, il vit. Et je pense que dans les années à venir, si tout se passe bien, je pense qu'il va vivre encore plus, il va vivre encore mieux. Donc, par exemple, là, je sais pas si vous avez remarqué, et il a pas il a pas de chico. D'accord. Donc, ça, c'est un détail, mais c'est très important pour lui, parce que je sais que Bien c'est sûr. son point noir, je sais, dans sa vie. Et là, le 14 septembre, on s'envole direction la Turquie. Et tout ça, bah, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce travail. Parce qu'aujourd'hui, une opération pour refaire ses dents, etc., ça coûte énormément. Et ben, grâce à ça, aujourd'hui, bah, il va changer ses dents. Et c'est des étapes, c'est comme ça dans la vie. Et il va reprendre confiance en soi. Et de toute façon, s'il veut arriver à son but, son objectif, de toute façon, il est obligé de passer par là. Donc il y a une évolution. Comment vous sentez-vous dans le fait d'aider vos amis à progresser? Moi, ça me fait plaisir. Moi, des fois, je rentre en clash avec eux parce que sinon, ils font rien. Je sais que par exemple, si je le force pas, si je le truc, je sais qu'il va rester toute la journée à fumer des clopes sur son PC, à rencontrer des meufs qu'il ne connaît pas, à parler avec, il les verra jamais pendant des années, et il va perdre ses années et il va fumer, il fume, il boit du Ouais. café. Moi, quand je l'ai rencontré, il buvait mais genre 20, 30 cafés par jour, c'est pas normal.
dans des grosses tasses et il fumait que des clopes. Même l'alimentation, ça allait pas. Pourquoi c'est votre... je pose la question d'une manière un peu provocante. Mm. Pourquoi c'est votre problème, ça? Bah, parce que moi, après, il y a eu un lien qui s'est créé. Donc forcément, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Après, il y a aussi le côté où moi, je suis gagnant aussi là-dedans, bien évidemment. Il y a le côté où, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, si je suis sur Internet, c'est grâce à lui. Je sais que je- genre, il est important dans le contenu, dans le divertissement. Donc il y a une part aussi de pour moi. Donc Ouais. ça, c'est une question logique, c'est inévitable, comme tout le monde. Mais après, il y a le côté très... Je pense qu'il y a le côté... Il y a un côté affectif qui s'est créé et il y a un duo qui s'est créé que genre... par exemple, on a eu des galères. On a eu des galères. Il y a pas mal de. Ça, je sais qu'il y a un potentiel, je sais qu'il y a un truc à chercher, et je sais que ça peut améliorer sa vie et la mienne. Ouais. Donc du coup, je pousse parce que je pense à moi, je pense à lui. Et par exemple, on a vécu des moments très compliqués, ou à des moments où on est retombé à zéro, on n'avait plus rien. Et genre, on aurait pu se séparer, on aurait pu dire allez, vas-y, retourne chez toi, je vais bosser. Moi, je suis jeune, j'ai 25 ans, je vais aller bosser, je vais faire. Ouais. J'aurais pu partir plein de fois faire ma vie de 25 ans. Mais il y avait ce côté aussi où je pensais à lui, 45 ans, putain, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Donc je le gardais. On a trouvé un appartement. Bon, c'était un peu des. Bref. C'est une longue histoire, c'était pas forcément un Ah ouais. appartement. Tu peux me parler beaucoup des autres. Ouais. Et du coup, ouais, on a réussi à s'en sortir. D'accord. Voilà. Et pour Koudou par exemple, j'ai ressenti, moi j'ai parlé avec lui, mais il m'a fait beaucoup de peine. Ouais. Seul, il est seul, il est très seul, le Koudou, D'accord. Stéphane. Au Vous, début, vous êtes là pour... Enfin, j'ai l'impression... hmm, Vous dites-moi, hein, peut-être vous définissez beaucoup votre place par rapport à ce que vous pouvez faire avec et pour les autres. Est-ce que vous arriveriez à être dans une relation et juste être qui vous êtes sans faire, sans faire? oui, 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 oui. Bah, moi en fait, je m'attache vite. Ouais. Quand il y a des trucs qui me touchent, je m'attache vite. Et par exemple, là, il y a un truc qu'on fait, c'est un truc qui me touche de fou. C'est les enfants malades, là. Ouais. C'est pas un truc forcément auquel je prêtais attention à l'époque, mais c'est vrai que depuis que je suis allé sur place et que j'ai parlé avec ces gens, parce que des fois c'est des jeunes qui nous suivent, ça c'est un truc qui ça m'a marqué de dingue. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est grave, on essaie de faire le maximum. Et ça par contre, voilà, moi j'y gagne rien. Eux ils y gagnent tout. Et ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose d'important. Ouais. Par exemple, ce sujet-là, c'est un sujet qui me, je m'accroche vite en fait. Par exemple, je me suis accroché à un jeune qui nous suit et il avait des problèmes de santé, etc. Et voilà, ça m'a. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a touché de dingue. Je vais vous dire des mots et vous allez me dire qu'est-ce D'accord. qui vous vient en tête. Ça vous va? D'accord. Ouais, Ouais. Liberté. très bien. Je sais pas, c'est de la base. La base, la liberté, la base. Ouais. Hein. Ok. Euh, peur. Euh, ouais. Peur. Ouais, non. C'est pas. Ça. Je sais pas quoi dire. Ouais, oui, non, non, pas trop. Ok. C'est une Ouais. réponse. Sauvage. Raphaël. Sauvage, très sauvage. Culpabilité. Tout le monde. Je pense que tout le monde. Non. Contrôle. Self. Self-control. Ça a très bien marché, c'est un succès sur internet. Vous devez regarder. Self-control. C'est une émission qu'on a mis en place. Ah, d'accord. Oui, je regarderai. Ok. Colère. Ouais. Euh, pas beaucoup. Amour. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Mm. À qui vous pensez? Quelle image vous avez eue? Moi, la famille, la personne avec qui ça fait pratiquement 10 ans que je partage ma vie. Ouais, beaucoup. Ouais. Et pour vous, est-ce qu'il y a de l'amour? C'est-à-dire, Pas pour vous. de mon côté, Est-ce que vous vous aimez?
Ah, pour moi? Ouais. Ah, oui, 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 oui. J'ai aucun souci avec ça, oui. Ouais. Mm. Alors, tout à l'heure, on parlait du vous du passé. Qu'est-ce que vous voudriez dire au vous du futur dans 10 ans? Ah ben, faut qu'on continue à être numéro un. Ouais. Non, faut faire rire les gens, du divertissement. Mhm. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. J'ai envie de faire changer un peu. Pas forcément, j'ai pas. Franchement, j'ai envie de faire changer un peu la vision des choses à certaines personnes qui nous critiquent un peu sur internet. J'ai envie de leur faire comprendre deux, trois trucs. Leur prouver quelque chose? Non, parce que je trouve que j'ai rien à prouver. Je pense qu'on l'a déjà assez prouvé, mais je pense que j'ai envie de. Il y a des trucs, c'est personnel. D'accord. Mm. Donc, je vous demande pas, c'est ça? Non, vous pouvez, mais genre en mode de. Ouais, il y a des trucs que j'ai envie de. Faire fermer des gueules par rapport à ça. Ouais. Ouais. Des choses injustes? Pas forcément, mais j'ai du mal avec les gens qui donnent leur avis sur internet. Ça Ouais. doit être difficile Ouais, parce c'est que sur difficile. internet. C'est difficile, mais j'ai beaucoup de mal. Ouais. Beaucoup de D'accord. mal. Et qu'est-ce qui est difficile dans ces avis qu'ils vous donnent? Oh, difficile. Non, je sais pas, mais j'aime pas les gens qui parlent sans connaître, qui se permettent de juger, qui se permettent de. C'est du jugement. Ouais, c'est un truc que je supporte pas, encore plus sur internet. Parce que bah, justement, ça problème, parce que c'est sur internet. Parce qu'ils le disent que sur internet, donc ça me pose beaucoup de problèmes. 30 minutes. Ouais. Coulé. Ok, super, ça fait 2 ans. Moi, c'était super, Merci. c'était super bien. Ben, merci à vous. C'est moi. Donc, Mais je vous souhaite un bon live ben, merci beaucoup. et d'une bonne récolte. Bah, là, ça m'a aidé. Là, on va monter grâce à vous, on va monter au sommet. Oui, Bon, là, on doit prendre un bain glacé, mais sinon, Ah. on va monter au sommet. la vraie difficulté. On va très peu dormir cette nuit, je pense aussi. Bon. Ben, je vous souhaite bon courage à tous. Eh ben, merci beaucoup. Ayoub, mets la caméra qui regarde loin. Pourquoi? Voilà, comme ça. Tu veux voir un peu la. Ah oui, le truc. ça se passe comme ça. Ils sont attachés. Et chacun a son PC, son setup. Et ils Eh, jouent c'est dans stressant, voilà. ça. Vous sentez l'odeur de. Ça fait peur. longtemps ils sont là. Bonne soirée, madame. Ils mangent ici, ils dorment ici. Et là, ils n'ont plus le droit de se Ils sont toucher enfermés. rien. Ils sont enfermés. Ça va, les mecs? Eh, il m'a fait de la peine. Voilà, il m'a fait de la peine dans le mois. C'était bien ou pas? Vous avez kiffé? Ah, faut remettre les chaînes. J'ai bien aimé mon Tu veux que il je a les pas amène kiffé. Force à toi, bien joué, franchement t'as géré, voilà. Tu veux que je te les amène et vous vous attachez là? Ouais, s'il te plaît, finis la fête, on se rattache, on va monter au sommet, ces fils de pute. On va surtout mettre un maillot de bain, frérot. J'ai entendu ce qu'ils ont dit sur moi, j'ai entendu. C'est bon? S'ils pensent que ça va massager la connerie, mettez-leur les tasers en place. On doit caser les gens. Voilà. Vous vous attachez, vous descendez. Ah, le bruit c'est horrible. Ouais, la caméra là-bas, le chose. Ouais, c'est pour ça que j'ai allumé la clim. J'ai vu bain glacé, on va vite redescendre. Voilà. C'est triste, mais vous allez jamais monter. Mais si, on va monter, les mecs. Lequel c'est lequel? Réussir, mon mec. Ça, c'est pas moi. C'est toi, c'est toi. Allez, je vais le faire. Non, franchement, c'était cool, C'est pas non? toi, ça. Hein? C'est pas toi, ça.